Je connais ta vieille télé. C'est pas ça devant elle. Maya, la télé, c'est un besoin fondamental. Puis ton coloc aimerait bien ça avoir un besoin fondamental plus récent. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Elle est belle, je trouve. Maya, ça existe pas, la mode vintage pour les TV. Puis l'image est rendue toute verte. Oh, pas si pire que ça. Faut que tu regardes la réalité en face. Ta télé est rendue vieille et malade. Si elle pouvait parler, elle me supplierait de la débrancher. On est qui, nous, hein, pour décider s'il faut la débrancher ou non? Le mieux, c'est de la laisser partir naturellement. Quand on achète un téléviseur, en fait, quand on va magasiner un téléviseur, ce qui est important à considérer, c'est la pièce dans laquelle on va mettre le nouveau téléviseur. L'endroit dans la pièce, c'est toujours pertinent d'avoir un plan ou d'en dessiner un pour le montrer au vendeur, pour qu'il soit conscient de comment on va installer la télévision et avec quelle source on va brancher le téléviseur. En fait, est-ce qu'on va, par exemple, brancher une console de jeu, un ordinateur, la télévision, quel type de programme à la télévision qu'on va regarder. Un des éléments très importants pour choisir la dimension de son nouveau téléviseur, c'est on va calculer en fait la distance entre nous et l'écran. Pour la télévision de tous les jours, on calcule à peu près 2,5 fois à 3 fois la diagonale de l'écran. Par exemple, un 40-42 pouces, ça va être environ 8 à 10 pieds. Évidemment, il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions. Plus l'écran est grand, plus ça coûte cher. Par exemple, on trouve maintenant des télé ACL 32 pouces à partir de 450 $. Il faut prévoir environ 700 $ pour une ACL 40 pouces et autour de 800 $ pour un écran plasma de 42 pouces. L'écran plasma possède beaucoup d'avantages, entre autres les contrastes. Les noirs sont très noirs sur les plasmas, les blancs sont purs, ça donne une image qui est vraiment tridimensionnelle. Ensuite, il y a l'angle de vision qui est très large. On peut vraiment s'asseoir, pas nécessairement directement devant l'écran et profiter quand même d'une qualité d'image très intéressante. Ensuite, il y a le temps de réponse qui est pratiquement instantané sur un écran plasma, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de flou au niveau des images en mouvement rapide. Pour les grandes dimensions, c'est moins dispendieux. Le rapport qualité-prix est meilleur dans le plasma que dans les autres technologies. On pourrait penser que les écrans plasma sont parfaits. Et non. C'est sûr que dans la technologie des plasmas, il va y avoir quelques inconvénients. Un des premiers points, ça va être au niveau de la lumière ambiante dans la pièce. S'il y a une lumière qui vient directement réfléchir, ça peut être un peu dérangeant parce que c'est une vitre qui est en avant du téléviseur. L'alternative au plasma, ce sont les écrans à cristaux liquides, les ACL. Il y a différents avantages au niveau des écrans ACL. Le premier, en fait, c'est qu'il est disponible dans toutes les dimensions, alors que le plasma commence à partir de 42 pouces et plus. On n'a plus vraiment de problème au niveau des reflets, parce que c'est un écran qui est mat, donc ça diffuse la lumière ambiante, ce qui fait qu'on peut être dans une pièce qui est très éclairée. Un des inconvénients assez importants, c'est l'angle de visionnement. Il faut être vraiment en face du téléviseur pour optimiser la qualité des couleurs et la qualité des contrastes. Un autre inconvénient des affichages à cristal liquide, c'est le temps de réponse qui est plutôt lent, qui va donner souvent des images un petit peu floues sur les mouvements rapides. Les amateurs de sport seront donc mieux servis avec les écrans plasma, quoiqu'ils consomment presque 30 % plus d'énergie que les écrans ACL. En fait, les champions de l'économie d'énergie, ce sont les écrans à diode électroluminescente, les nouveaux écrans DEL. Depuis un certain temps, on entend parler d'écrans à DEL ou à LED. En réalité, c'est un écran ACL dont on a remplacé la source lumineuse par des diodes. Les performances des écrans à DEL sont très intéressantes, mais c'est assez dispendieux pour le moment. On parle du double d'un écran ACL standard. ACL, DEL ou plasma, une question reste en suspens. HD ou Full HD? Pour comprendre un peu la différence entre Full HD et HD, en fait, c'est plus des termes marketing. Le HD, c'est on va avoir 720 lignes de hauteur de résolution et le Full HD, c'est 1080 lignes en hauteur. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que si on est à une distance confortable du téléviseur, soit 2,5 fois à 3 fois la diagonale de l'écran, c'est très difficile à voir la différence entre un et l'autre. Le plus important pour la qualité de l'image, c'est le taux de contraste, la saturation et la précision des couleurs. Ensuite vient la résolution qui fait que l'image est plus détaillée.
C'est très difficile de se fier, en fait, aux technicalités qui sont présentées par les manufacturiers parce qu'il y a beaucoup de façons différentes de calculer des technicalités. Donc, il faut beaucoup plus se fier, en fait, à nos yeux, à la qualité d'image qu'on voit, qu'à tous les détails qu'on peut lire, en fait, sur les fiches techniques sur Internet ou même, malheureusement, en magasin. En magasin, surtout dans les grandes surfaces, c'est pas l'endroit idéal pour juger la qualité d'un téléviseur. Premièrement, l'éclairage est souvent trop fort. Et puis aussi, les téléviseurs sont pas nécessairement bien calibrés. On peut pas se fier vraiment à ce qu'on voit en magasin pour acheter un téléviseur. La meilleure façon de faire un choix éclairé, c'est de se renseigner sur les sites spécialisés, sur Internet, les magazines aussi qui font des bancs d'essai sur les téléviseurs et les forums de discussion où on retrouve des usagers qui utilisent ces appareils-là, qui peuvent donner des bons conseils. Comme tous les produits électroniques, le monde des téléviseurs HD est en pleine révolution. Les technologies s'améliorent et les prix baissent sans cesse. Tant que votre bon vieux téléviseur fonctionne, profitez-en donc pour regarder toutes les options qui s'offrent à vous. Après tout, une télé, ça nous accompagne un bon bout de temps. Votre vieille TV est comme neuve, là. Vous n'aurez pas besoin d'en acheter une autre avant 5 ans. Génial. C'est beau, j'aime ça, un petit look vintage. Je trouve ça charmant. Un gars qui répare les objets plutôt que juste penser à les jeter. Ouais, c'est ma blonde, elle dit ça, moi aussi.